J'ai décidé d'arrêter le biathlon. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette décision? Cette décision est vraiment le fruit d'une longue réflexion qui a duré de la fin des Jeux de Sochi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a fallu plus de 3 mois pour arriver à prendre cette décision qui est lourde de sens parce que ça fait des années que je suis bercée par le biathlon, que ma vie est rythmée au cours des saisons de biathlon. Donc ça demande vraiment de se poser, de peser le pour, le contre. Mais surtout, ce que je retiens de ces 3 mois de réflexion qui m'ont fait quand même gamberger nuit et jour, c'est que j'ai enfin trouvé au fond de moi le sens que j'ai envie de donner à ma vie aujourd'hui. Et voilà, ma vie, elle sera plus dans le biathlon. C'est une très belle histoire qui se termine dans un sens, mais en fait qui continue, puisque si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est entre autres grâce à toutes ces années de biathlon. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai le choix. À 25 ans, on a toute la vie devant nous. Mais en plus d'avoir toute la vie devant moi, j'ai surtout une très belle carrière. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir une championne de biathlon. Et pour moi, je peux mettre check. Ma carrière, elle est faite. Alors bien sûr, on peut toujours avoir davantage. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai pu entreprendre et ce que j'ai accompli. Et je me dis qu'à 25 ans, c'est aussi le moment pour moi de débuter une nouvelle aventure et de me consacrer davantage à ma vie professionnelle et à mon épanouissement personnel. Au début, j'avais décidé d'aller jusqu'en 2018. Et puis vous savez, dans la vie, les choses elles se passent pas toujours comme on a planifié. Je crois vraiment qu'il faut savoir s'adapter, et ça a été vrai dans le sport de haut niveau, mais je crois que c'est vrai et applicable dans la vie en général. Aujourd'hui, voilà, j'étais confrontée à des difficultés parce que ça fait quand même des années que je galère, des années qui ont été difficiles où j'ai dû toujours me remobiliser pour revenir au top niveau, pour atteindre mon objectif. Parce que pour moi, mon objectif, c'était pas seulement d'être en équipe de France et de faire des Coupes du Monde tous les week-ends. Mon objectif, il a été clair jusqu'à aujourd'hui, c'était de gagner. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai le choix et je décide d'arrêter le biathlon pour me consacrer à ma vie future. Il est vrai que le surentraînement m'a beaucoup atteint. Dans un premier temps, ça a été physique, mais du coup après, ça joue sur le moral parce que toute l'énergie qu'il m'a fallu aller chercher au plus profond de moi pour à chaque fois essayer de me sortir de ce surentraînement, ça m'a coûté aussi dans la tête. Et donc aujourd'hui, je sens que si je veux revenir à haut niveau, il va me falloir du temps. Et moi, je suis une impatiente. Il me faut tout de suite. Et du coup, aujourd'hui, je crois que je n'ai pas la patience de reprendre vraiment les choses de la base et tout remonter petit à petit. J'ai fait ça pendant 10 ans. Du coup, non, moi, là, il faut que ça avance. Et du coup, aujourd'hui, toute l'énergie que j'ai pu mettre jusqu'aujourd'hui dans le biathlon, j'ai envie de la mettre dans de nouvelles aventures. On a tous en mémoire ta dernière course olympique et ton malaise. Est-ce que ça, c'est un élément qui a compté dans ta décision, ce malaise et cette sortie un peu brutale? Alors cette sortie un peu brutale n'est que le reflet de tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, c'est-à-dire des hauts et des bas. Donc là, en fait, c'était le bas chuté comme ça, mais pendant une course olympique, donc c'était le bas dans le haut, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est pas ça qui est décisif. Parce que cette image-là, bien sûr que j'y pense parce que les gens m'amènent à y penser, mais c'est vraiment pas ça qui a été le facteur et la motivation de ma décision. C'est vrai que la dernière image que les téléspectateurs ont en mémoire de moi, c'est celle d'une fille qui part sur une civière sur le bord de la piste, quoi. Donc j'aurais préféré que ce soit une autre. Mais aujourd'hui, il y a la nouvelle image qui est nettement mieux, je trouve. Depuis ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et surtout des moments de repos, de calme et de réflexion. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai retrouvé la sérénité et surtout le sourire et la santé. Tu es sûre de ta décision? Certaine, à 100%. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui avec un peu de recul de cette carrière? Ça va être difficile pour moi de faire le résumé de ma carrière comme ça en quelques secondes parce que finalement c'est
des minutes, des heures, des années de grands moments de joie. On a tendance à se souvenir plus facilement des moments de joie que des moments difficiles et c'est ça que j'ai envie de garder en mémoire parce que le biathlon, ça a été une passion que j'ai découvert devant la télé en regardant Raphaël Poiré lors des Jeux de Salt Lake City. Et ça, j'aime le répéter parce que c'est vraiment ce qui fait que j'ai décidé un jour de me lancer dans le biathlon, au-delà du fait que j'ai toujours fait du ski de fond. Mais voilà, c'est un grand champion qui m'a donné envie. Et comme ça, après, un rêve est né et puis j'ai poursuivi mon rêve en suivant mon instinct. Et là où d'un côté, j'ai envie de dire que j'ai de la chance, mais cette chance, je l'ai provoquée, c'est que j'ai touché et atteint mon rêve. Et voilà, en gros, moi, c'est ça que je retiens du biathlon, c'est que j'ai atteint mon rêve. Et ça, c'est plus fort que tout parce que j'ai non seulement eu de très bons résultats sportifs, mais surtout entouré de plein de gens qui m'ont apporté beaucoup d'amour et qui m'ont aidé aussi à évoluer et à faire qu'aujourd'hui je suis la Marie-Laure que vous connaissez. Donc je sens vraiment qu'en 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis arrivée dans le Vercors pour concrétiser ce rêve, je suis devenue, j'ai grandi, j'ai évolué et c'est ce qui me plaît. Voilà, ma carrière, ça a été que du bonheur, j'ai vraiment envie de dire ça. Alors le premier grand souvenir pour moi, c'est quand j'étais cadette, ma première course. C'était à Bessan, moins 20 degrés, normal, hein, un mois de décembre à Bessan, c'est moins 20 degrés à l'ombre. Et puis mes parents étaient montés pour me voir sur cette première course. Et en gros, mon père me cherchait sur la liste de résultats et il m'a confié qu'il était parti du bas de la liste en remontant. Et c'était la première course que je faisais et que je gagnais. Et ce jour-là, en fait, Martin aussi avait gagné et juste après ça, c'était la trêve de Noël, donc on rentrait tous les deux en voiture dans les Pyrénées, puis on était tout fiers parce que les deux petits Pyrénéens qui venaient d'arriver dans les Alpes, ce jour-là commençaient une carrière, mais ça on ne le savait pas encore. Le deuxième souvenir qui me vient en tête, ce sont les championnats du monde jeunes à Martel. C'est aussi mes premières médailles, avec des filles qui sont devenues mes amies. Enfin, je pense à Marine Bollier, Anaïs Bescon, il y avait Laure Boss qui a fait beaucoup de médailles lors de ces championnats et puis tout le reste de l'équipe. Voilà, c'était vraiment les premiers pas en équipe de France et surtout dans des événements internationaux. Puis il y a eu, je pense que mon troisième souvenir, c'est Östersund en 2008, les championnats du monde senior, mes premiers, où avec les filles, Sansan, Sylvie, Delphine Perretto, on allait décrocher le bronze lors du relais. Après des mondiaux où l'équipe était passée à côté, en dernière course, on décroche cette médaille de bronze qui avait fait du bien à tout le monde et surtout à moi parce que c'était ma première. Après, il y a eu les premiers podiums individuels qui sont lourds de sens parce que je faisais du biathlon pour ça. Mon titre de championne du monde à Pyeongchang, en relais mixte, avec comme coéquipier Sylvie Beckert, Simon Fourcade et Vincent Defrane. Cette victoire, c'était un peu le passage de témoin, parce qu'il y avait deux générations qui couraient ensemble pour toute la nation, et ça c'était beau. J'ai en tête l'image de toute l'équipe, tout le staff, tout le monde autour de nous, parce que c'était notre médaille à nous tous, pas seulement à nous quatre, mais nous tous. Et ça c'est aussi, pour moi le biathlon c'est ça, c'est une famille. Et bien évidemment mes médailles à Vancouver, qui ont marqué ma jeunesse, parce que à seulement 21 ans je crois, je sais même plus, 21 ans, décrocher 2 médailles olympiques, c'était énorme. Il y a eu Ruhpolding avec mes 3 médailles d'argent. Alors voilà, j'ai toujours couru après Laure, elle n'a pas voulu arriver celle-là, mais 3 médailles d'argent à ce moment-là, c'était vraiment très beau, parce que j'étais en train de vivre un hiver difficile et j'ai su me remobiliser pour ces championnats du monde. Et Ruhpolding, en plus, pour ceux qui connaissent, c'est quand même la mecque du biathlon avec Oberhof. Et courir là-bas, c'était déjà grandiose parce que j'étais encouragée du début de la piste jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais y faire 3 médailles, ça me mêlait encore les frissons juste d'en parler, parce que des médailles en Allemagne et dans un contexte particulier pour moi, c'est un beau cadeau. C'est toujours
émouvant et ça fait très plaisir de voir que des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais croisés, m'apportent autant de soutien. C'est vrai que souvent on se rend compte que quand tout va bien, qu'on connaît le succès, les gens sont là. Et l'inverse est souvent vrai. Mais dans mon cas, j'ai pu me rendre compte que même dans les moments très difficiles, les gens m'apportaient leur soutien. Et c'est là où j'ai pu être émue et touchée de tous ces témoignages d'amour que des inconnus ont pu me transmettre via mon site internet, ma page Facebook, Twitter, enfin tous ces réseaux sociaux ou des lettres, Et c'est juste incroyable et vraiment je vous dis merci. Je vous dis merci.